Chers frères et sœurs, chers amis internautes, bonjour et bon sabbat. Je suis très contente d'être parmi vous en ce sabbat matin pour nos quatrièmes leçons. Et sans plus tarder, moi, Dieu prend ensemble, nous chantons ensemble de tout notre cœur pour louer le Seigneur avec le cantique qui est affiché. Prions. Éternel grand Dieu, merci de nous permettre de nous réunir en cet instant afin d'étudier ta sainte parole. Puisses-tu nous inspirer par ton Esprit Saint, tourne nos cœurs et nos pensées vers toi et que tout ce qui va se dire et se faire soit dit et fait pour ta gloire. Dirige et bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. 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 Frédéric, Billy et moi-même nous disons encore une fois bonjour et bon sabbat. Souhaitons la bienvenue pour nos quatrièmes leçons qui a pour titre Jésus, notre fidèle frère. Jésus, notre fidèle frère.
Donc, comment nous peut étudier depuis le commencement, le début de ce trimestre avec les épîtres aux Hébreux, donc qui est une leçon très intéressante et aussi qui n'est pas inconnue, n'est-ce pas? Mais c'est bon qui tous les jours nous laisse nous nourrir par la parole de Dieu et il y a beaucoup de choses à découvrir donc dans la parole de Dieu. Et pour la leçon d'aujourd'hui, comme j'ai dit, le titre c'est Jésus, notre fidèle frère. Donc, comme l'introduction, j'aimerais vous dire que cette leçon, il nous parle nous de l'humanité de Jésus, de ce Jésus qui est dépouillé, d'accord? Si mon capable utilise le verbe vider, il s'est vidé de lui-même, il s'est dépouillé en prenant la forme humaine. Et là, le titre même dit à nous Jésus, notre fidèle frère. Et je crois bien que Frédéric et Billy, d'accord, nous comptons ce thème, hein, le titre de la leçon, parce que on qualifie Jésus qui est celui qui est notre sauveur, notre Seigneur, mais ce matin, nous pétons Jésus comme ce fidèle frère. Hein. Ce n'est pas seulement un frère, mais l'auteur il mettre bien notre fidèle frère. D'ailleurs, l'épître aux Hébreux, il pour qualifier Jésus plutôt, il pour présente Jésus, donc qui est à la fois Dieu, donc il nous trouve la divinité de Jésus et nous trouve aussi l'humanité de Jésus. Et à la fin de l'épître aux Hébreux, donc l'auteur, il vous présente Jésus comme roi et prêtre du véritable sanctuaire. Donc, comment certainement vous connaissez qui étudier cette leçon, n'est-ce pas? D'accord? Donc, dans le chapitre 1, quand nous trouvons la divinité, donc nous trouvons Jésus, le Fils de Dieu, donc c'est le verset 5. Nous trouvons Dieu souverain, donc le verset 5 à 12. Et puis, nous trouvons aussi Dieu créateur et souverain. Par contre, dans le chapitre 2, toujours dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 2, là, nous trouvons cet aspect humain de Jésus. Le verset 2, il qualifie Jésus comme étant notre frère. Jésus qui est fidèle au Père. Nous trouvons aussi le grand prêtre humain, miséricordieux et fidèle. Donc, voilà ce qui nous pourrons l'étudier ensemble et me demande de rester connectés jusqu'à la fin. Si vous êtes dans la Bible avec eux, gardez la Bible. Vous êtes aussi les leçons de l'école du sabbat et surtout n'hésitez pas, chers frères et sœurs, chers amis internautes, de participer ensemble avec Frédéric, Billy et moi-même, donc dans la partie commentaires. Donc nous là pour partager la leçon ensemble. Donc Hébreux chapitre 2, le verset 10, la Bible dit à nous comme ça que après avoir été humilié et déshonoré par les hommes, il a été couronné par Dieu avec gloire et honneur. Je crois bien que Frédéric, d'accord avec moi, ce verset, comme ce Jésus qui humilié, d'accord? Premièrement, il servait aussi le verbe quand il s'est déshonoré parmi les hommes, mais à la fin, quand nous trouvons Jésus qui est couronné, hein, comme on nous dit, bien souvent, l'humiliation, il précède la gloire. Peut-être quelqu'un a quelque chose à ajouter avant qu'il m'aille plus loin. Et donc, bonjour, bon sabbat à tout le monde. Et ça fait moi, et comme on lit le chapitre exactement, quand nous lit le chapitre 1er du livre d'Hébreux, chapitre 2, nous trouvons ce contraste de ce Jésus qui reflète la gloire dans le chapitre 1, reflète la gloire de Dieu. Chapitre 2, ce Jésus qui est abaissé et qui est abaissé, qui est Jésus qui est dépouillé de toute sa gloire et qui se fait homme. Et Doane, la première partie de la leçon, il parle pas seulement d'un frère, quelqu'un qui est comme nous, mais d'un frère rédempteur. Pourquoi on a besoin d'un frère rédempteur? Pourquoi Jésus, surtout Jésus comme frère rédempteur? Donc oui, j'aime bien ce que Frédéric donc, me demande. Jésus, pourquoi Jésus donc en tant qu'un frère rédempteur? Et là, mes amis, moi, j'ai envie, donc pour me répondre à cela, invite-vous à ouvrir la Bible dans Lévitique, le chapitre 25. Lévitique, le chapitre 25. Et là, l'auteur fait à nous comprendre quelque chose de vraiment intéressant, hein, que nous pourrons retourner un petit peu à l'époque, pour connaître la tradition de l'époque, la culture de l'époque. Donc, c'est pour vous dire qu'en Israël,
Donc, quand une personne participe capable paye ce ban dette, et là, il y a la loi qui vient après. C'est que, donc, nous prenons ces personnes qui ont endetté, nous sommes capables de faire cette vie des esclaves. Et ceci, il peut durer jusqu'à l'année du jubilé. Et cela, nous trouvons ça dans Lévitique 25, le verset 10, que me demande au verset de la Bible, et pour lire ce verset ensemble avec ceux. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Donc, c'est quoi cette année jubilaire? Donc, c'est juste pour vous dire, mes amis, chers frères et sœurs, donc, cette année jubilaire, il peut prendre place, il peut revenir plutôt après chaque 50 ans. D'accord? Chaque 50 ans, donc, nous sommes capables de dire que c'était une année de grâce, c'était une année que c'est une légalité sociale. Et là, si toutefois, d'accord, si toutefois la personne qui est endettée pas capable paye ce dette, donc la personne qui pourra entrer en jeu, c'est ce frère, hein, le grand frère. Le grand frère maintenant qui est capable de dire pour payer dette de la personne. Et nous trouvons aussi, comme Frédéric dit à nous, que nous trouvons Jésus en tant que le frère rédempteur. Donc, nous trouvons ici Jésus maintenant, c'est Jésus qui est ce parent proche qui peut payer, nous capable de dire, qui peut racheter nous, d'accord, donc du péché. Le Rédempteur, qui est Jésus, un parent proche, donc, il paye de la dette qui est capable de dire Mutiena, qui est de nous libérer de l'esclavage du péché. Mes amis, en devenant homme, Jésus est devenu notre frère. Et je crois que c'est ça la bonne nouvelle, hein, pour la leçon de ce matin. Jésus est devenu notre frère, Jésus est devenu notre parent proche. Je ne pas connaître si Billy est un grand frère dans la maison. On connaît que Frédéric, il est le grand frère. Hein? OK? Donc, non, d'accord. Donc, mais Jésus, lui, en tant que ce grand frère, il est devenu notre parent, notre rédempteur, et par sa mort, il a payé notre dette. D'accord? C'est pour nous racheter qu'il est capable de dire, il s'est apparenté avec nous. Hein? Et là, je suis content ce mot qu'il s'est apparenté à nous, nous, des faibles pécheurs, d'accord? Il s'est apparenté à nous. Et le verset dans Ésaïe 43 dit à nous comme ça, ne crains point, dit-il, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, car tu es à moi. Et là, moi, j'ai envie de poser une question à mes deux frères qui sont là, à Frédéric et Billy, qui nous répond par rapport à l'amour de Dieu à notre égard comme notre grand frère qui nous rachète nous du péché. Jésus, notre frère rédempteur. Quelle est notre réponse à cela, Billy? Peut-être en une phrase. En une phrase, pour nous, humains, c'est extrêmement difficile de concevoir cela. Que Dieu lui-même est venu sur terre en tant qu'homme pour pouvoir nous libérer de notre péché. C'est extrêmement mystérieux, comment on est capable de dire pour cela. Mais imagine, en un mot, si on est capable de servir uniquement un seul verset biblique, ce sera Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Amen, merci. Oui. Ce que Billy veut dire, c'est que Dieu n'est pas seulement venu à travers Jésus nous sauver, mais il s'est fait homme. Il est homme pour qu'il y vive, pas seulement qu'il y ressemble à nous, mais il vive comme à nous. Pour lui vivre comme à nous et parmi nous. Et c'est ce Jésus, c'est pour ça qu'on appelle le frère. Et le frère, parce qu'il s'est identifié à nous, il n'est pas non pour dire qu'il va un pécheur comme à nous. Nous sommes un frère, nous sommes famille. Il n'est pas une finauté pour dire cela. Et en plus de ça, il fin donne cela vie, il n'a plus loin. Pas seulement, il fin fait à nous une famille avec lui, il nous rédempteur. Il fin rachète nous à travers cela mot, il fin donne cela vie pour nous. C'est ça. Merci Frédéric. Si je ne peux pas ajouter, n'oublions pas que Dieu lui-même a pris la nature humaine pour pouvoir nous appeler frères
l'Inbisa prend de la même nature que nous. Donc, comme on peut dire, prendre la même nature que nous, c'est pouvoir souffrir comme nous et bien sûr pouvoir mourir comme nous. C'est ce qui est extraordinaire. Merci. Donc, moi, vite, mes amis internautes, je aussi à participer et dire-nous aussi comment est-ce qu'ils te répondent à l'amour de Dieu plutôt au sacrifice de Jésus. Quelle est votre réponse à cela? Et là, Frédéric, il utilise un mot que tu dis nous comme ça, que Jésus, il parle honté. D'accord? Et cela, il peut amener nous à la partie de lundi, si je peux suivre avec moi. Quand il dit nous comme ça, Jésus n'a pas honte. Donc, il y a un verset qui peut introduire cette partie, donc Hébreux 2, le verset 11, je vais lire ce verset, et au verset de la Bible, nous suivons ensemble. Or, Jésus qui rétablit la relation à Dieu pour tous les êtres humains, et ceux qui ont été rétablis dans leur relation à Dieu ont tous le même Père. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte. D'accord? Le mot qui nous intéresse dans cette partie, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte de les appeler frères et sœurs. Jésus n'a pas honte de nous appeler, de nous considérer comme ses frères et sœurs. Il ne faut pas connaître ce qui nous peut. Imagine ce privilège, ce cadeau, la grâce qui nous est nôtre, nous en tant que des pécheurs, d'être appelés sœurs et frères de Jésus. Donc, l'image qui illustrait cela, la leçon, il parle-nous de Moïse. Le cas de Moïse illustrait bien ce que Jésus a fait pour nous. Nous connaissons l'histoire de Moïse, d'accord? Donc, Moïse, il renonce au trône d'Égypte, d'accord? Il a le renoncement. Il a aussi le choix dans la vie de Moïse, quand il choisit d'être compté comme membre et frère des esclaves. Donc, on dit le renoncement dans la vie de Moïse et le choix. Et Jésus, nous trouvons que Jésus, en tant que le roi de l'univers, Jésus est devenu membre d'une race pécheresse, d'accord? Et Jésus n'a pas honte de cela. Encore deux fois, nous avons besoin d'honnête envers nous-mêmes, d'accord? Surtout pour les adolescents, ceux qui écoutent moi ce matin, vous connaissez qui des fois j'étais un petit peu hésité, un petit peu honté aussi, d'accord, pour nous confesser notre foi quand on est avec nos camarades, confesse que voilà, moi, un enfant, moi, un adolescent qui croient en Jésus. Donc, des fois, on est un petit peu hésité. Mais j'aimerais vous dire, chers adolescents, que Jésus n'a pas honte de te considérer comme son frère. Et ça, c'est un merveille, c'est extraordinaire. Et là, il y a une citation qui me l'écrit. On trouve ça dans le livre Patriarches et prophètes. Pour lire cela, page 224, Moïse était capable d'occuper un rang élevé parmi les grands de la terre. Il pouvait briller à la cour du plus glorieux empire et en tenir dignement le sceptre. Sa supériorité intellectuelle le plaçait au-dessus des grands hommes de tous les siècles. Comme historien, Moïse, il était aussi un poète, philosophe, général, législateur. Il était sans égal. Mais Ellen White nous dit, d'accord, à la page 224, Patriarches et prophètes, mais Moïse avait appris quelle serait la récompense finale réservée aux humbles et fidèles serviteurs de Dieu. Vous trouvez que Moïse, il comprend la mission que Jésus avait pour lui. Et nous trouvons aussi que dans la vie de Moïse, il a pu surmonter plusieurs, n'est-ce pas, Billy, plusieurs tragédies, d'accord, même les épreuves que Moïse il fait face, il est capable de surmonter tout cela tout en restant fidèle et en gardant l'espoir. Et maintenant, je vais demander à Billy, d'accord, à Billy, comment, d'après toi, comment est-ce qu'il est capable de surmonter les tragédies, pareil comme on le voit un petit peu dans la vie de Moïse, il a tout surmonté en restant fidèle. Donc, comment est-ce qu'il est capable de surmonter les tragédies de la vie, mais cette fois-ci en puisant de l'espoir et de l'assurance auprès de notre Seigneur? Est-ce que tu es capable d'éclairer un petit peu là? Merci, Lohan, pour la question. Et en pensant à la question, un texte revient en mémoire, c'est tiré du livre Témoignage pour l'Église, volume 1,
à la page 554, qui dit à nous ceci. Jésus aurait pu rester à la droite du Père, ceint de sa couronne et revêtu de sa robe royale. Mais il consentit à abandonner les richesses, les honneurs et la gloire des cieux pour participer à la misère de l'humanité et son poste de haut commandant pour les horreurs de Gethsémani et l'humiliation et l'agonie du calvaire. Il devint homme de douleur et connut la souffrance. Et par ce baptême de sang, il fut rendu capable de purifier et de racheter un monde perdu. Le psaume 40, versets 8 et 9 dit à nous, « Voici je viens. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Et pour répondre à ta question, Loane, comment nous capables surmonter les épreuves, c'est en nous tournant vers Jésus, en nous tournant, en pensant à ce que ce Dieu lui-même, Dieu, créateur, il vient homme. Il non seulement vient homme, mais il vient souffrir au calvaire pour nous. Il revêt l'humanité. Et quand il revêt l'humanité, il n'est pas le revêt à moitié, mais Hébreux 2 au verset 14 indique-nous qu'il revêt l'humanité à 100%. Il était 100% humain et 100% divin. Et de par sa nature humaine, il subit les souffrances, il subit l'humilité et il subit aussi jusqu'à la mort. Et par rapport à cela, nous sommes capables de glorifier Dieu, nous sommes capables de tourner vers Dieu, afin que, à travers cela, nous trouvions de l'espoir, car Dieu lui-même, car Jésus-Christ lui-même a subi ces maux pour nos péchés. C'est ce qui est extraordinaire, chers amis. C'est vrai. Et la leçon aussi. Oui, vas-y. Voilà. Et comment la leçon dit à nous, la leçon parle, la leçon de mardi, il dit à nous comme ça, le titre même dit à nous, le sang et la chair. Jésus a revêtu non seulement l'humanité, mais il a vécu en tant qu'humain sur la terre. Il aurait pu venir à l'âge de 33 ans, vivre 6 mois en tant qu'humain et mourir pour nous. Mais il passe par l'enfantement. Il est bébé, il est adolescent, il est adulte. Il côtoie l'humanité. Et quand il cause l'humanité, il ne pas cause seulement ceux de haut rang, mais il côtoie principalement ceux de la petite classe des plus bas de l'échelle. Il trouve à quel point je souffert. Et par rapport à cela aussi, il vit avec eux. Et ce qui nous montre que ce qu'il est possible, malgré l'humanité qui est en nous, malgré en tant que nous, en tant qu'humains, nous capables de vivre comme Jésus, qui était lui-même sans péché. Jésus a vécu sans péché, chers amis. N'oublions pas que l'une des différences qui tient entre nous et Jésus, c'est que Jésus était un humain sans péché, contrairement à nous qui sommes nés dans le péché. Mais cela pas veut dire que malgré que nous sommes nés dans le péché, nous devons vivre dans le péché. Mais Jésus a vécu sans péché, ce qui est extraordinaire. Et aussi, ce qui est intéressant dans l'Épître aux Hébreux, c'est que la communauté auquel l'auteur peut écrire l'Épître, tu peux passer par des moments de persécution. Tu peux passer par des moments que beaucoup tu peux éloigner de l'Église, parce que je peux vivre dans des moments extrêmement difficiles. Mais l'auteur aussi encourage à tenir ferme. L'auteur fait comprendre que le chef de l'Église n'est autre que Jésus lui-même. Et que non seulement ce Jésus est Dieu, mais ce Jésus est humain aussi. Et il n'est pas inaccessible aux souffrances de l'homme, parce que lui-même, en tant qu'humain, a vécu dans ses souffrances. Il a revêtu la nature humaine, non seulement en étant parfait, mais avec nos imperfections, avec nos limites. Et malgré cela, il a vécu sans péché. C'est ce qui est extraordinaire. Il dit à nous aussi, et cela doit être un encouragement, non seulement pour ceux qui étaient à l'époque des Hébreux, mais à notre époque aujourd'hui aussi. Alors que le livre des Hébreux a été écrit presque 2000 ans de cela, nous besoin trouver de l'encouragement alors que nous pouvons passer par des moments difficiles aussi.
Alors que parfois, nous pouvons être découragés parce que l'église est fermée. Certains d'entre nous sont découragés parce que l'église est fermée. Nous ne pouvons pas gagner sa chaleur fraternelle qui nous a gagné chaque sabbat là. Nous avons tendance à éloigner de l'église par rapport à cela. Mais l'épître aux Hébreux dit Thomas point nous, mais nous capables de dire, dans ces moments difficiles, qu'il encourage nous à tenir ferme, à tenir jusqu'au bout. Et non seulement cela, mais en parlant de tenir ferme, chers amis, n'oublions pas aussi que Jésus a souffert pour nos péchés. N'oublions pas que la souffrance que Jésus n'a gagnée, n'a passée, c'était une souffrance qui est dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, la mort et la souffrance expiatoire de Jésus déjà est prévue. Et un texte revient en tête en cet instant, c'est Jean 1er, verset 36. Alors, lorsque Jean-Baptiste trouve Jésus venir, une pensée vient dans sa tête, lui-même lui dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il trouve Jésus venir, il trouve en Jésus ce qui va se passer dans le futur, ce qui va se passer quelque temps après. Il trouve l'agneau expiatoire. Il trouve les souffrances de Jésus, les souffrances de Jésus pour passer, pour vivre, chers amis. Et la souffrance aussi fait partie de l'expérience du salut. La souffrance en tant qu'humain fait partie de l'expérience du salut car il a besoin que tous voient la souffrance par laquelle Jésus est passé, qui sont les conséquences du péché. Les conséquences du péché, chers amis, n'est pas seulement la mort, mais avant la mort, il y a aussi la souffrance. Et ça, c'est vraiment grave. Car, comme Jésus a accepté de revêtir la nature humaine, il a aussi accepté la souffrance qui vient avec. La souffrance physique, la souffrance morale, même jusqu'à la mort. Et pour nous, humains, c'est comme on me disait tout à l'heure, c'était un mystère, c'est quelque chose d'incompréhensible, d'inimaginable, parce que nous sommes humains. Mais Dieu lui-même, devenu homme, c'est quelque chose déjà là extraordinaire, pour vivre avec nous. Mais pour mourir pour nous, c'est quelque chose de plus encore. Mais non seulement cela, mais une seule pensée, comme on me dit à Talela, comme on me dit à Dohan, le seul verset qui me vient en tête en pensant à cela, c'est Jean 3,16. Jean 3,16, c'est nous capable de dire le résumé de l'amour de Dieu pour nous. Alors, parfois, on a tendance à passer ce verset superficiellement, nous capables de dire, mais s'il nous prend le verset, nous tournons vers la croix du calvaire, nous pensons à ce Jésus qui peut marcher vers le calvaire ou être crucifié, et nous pensons à ce verset, nous comprenons vraiment la plénitude de l'amour de Dieu pour nous, chers amis. C'est ce qui fait dans le mois pas extraordinaire, car ça, c'est de la bouche, chers amis. Et aussi, nous voyons aussi la souffrance de Jésus n'était pas une souffrance simulée. La souffrance de Jésus est une souffrance réelle. Jésus a réellement souffert pour nous, pour toi et pour moi. Parce que si, par rapport à cette souffrance, chers amis, nous capables, cette souffrance est aussi un révélateur de notre foi en tant que chrétien, en tant qu'adventiste du 7e jour. Car en acceptant la foi en Jésus, nous révélons aussi que nous continuons à faire confiance à Dieu. Et cela nous permet aussi de grandir avec Dieu spirituellement. Chers amis, il ne faut pas connaître qui j'ai d'autres pensées dessus, mais ça ne touche pas. Frédéric. Oui, merci Billy, Frédéric. Merci Billy. Peut-être en parlant des souffrances de Jésus, et un texte qui fut mentionné dans la leçon qui me vient à l'esprit, c'est Hébreux, le chapitre 5, les versets 8 et 9, qui quelquefois est capable, pose quelques soucis de compréhension,
se permette-moi de dire que Jésus a pris, donc je vais lire, c'est Hébreux 5, versets 8 et 9, de dire, donc de Jésus qui a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Comment est-ce que Jésus fin capable, et il peut dire que ce texte que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Que c'est la souffrance qui finit apprendre Jésus l'obéissance. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Est-ce que Jésus n'était pas assez obéissant? Il a dû passer par la souffrance pour apprendre l'obéissance. Et comment est-ce qu'ils comprennent ce texte-là? Et pour les internautes, ceux qui peuvent écouter nous, je trouvera dans la partie de mercredi. Et mon pensée, il est important qu'il nous comprend cela. Et il permet de nous répondre à la question du pourquoi des souffrances de Jésus. Qu'est-ce que vous pensez, Doan ou Billy? Moi, je pensais que Jésus a été rendu parfait, d'accord, c'est par sa fidélité, par son obéissance. Donc, il priait, il a appris à obéir parce que Hébreux 5, le verset 8, comme tu as mentionné, le verset 8, il dit nous comme ça, Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses, d'accord? Donc, il a souffert. Donc, il a appris à prier, il a appris à obéir. Donc, nous pas oublier cela, remettre en relief maintenant ce côté 100% humain de Jésus qui nous pas oublié, mais qui, voilà, il apprend. Et c'est quelque chose, donc, qui, nous de même, on doit apprendre, d'accord, à obéir, à rester fidèle à Dieu. Billy, peut-être tu vas ajouter? Et il y a un texte qui revient en tête toujours en témoignage pour l'Église, au volume 1, dans les pages de 335, 340 à peu près, qui parle de Jésus en tant que roi des rois, en tant que Dieu. Jésus n'avait pas l'habitude de recevoir des ordres, d'obéir en tant que Dieu, mais il avait l'habitude de se faire obéir. Mais la différence, c'est qu'en tant qu'humain, il a dû changer de comportement. Il a dû, je suis capable de dire, remodeler le tout afin de pouvoir prendre l'obéissance sur lui. Et l'obéissance, quand on cause d'obéissance, ce n'est pas uniquement j'obéis, mais j'obéis jusqu'à la mort même. Imaginez, la question qui me capable de poser, c'est en tant qu'humain, je connais si m'obéis aujourd'hui, je suis capable à souffrir à la croix. Est-ce que je peux continuer à obéir? Ou soit me dire ça, je ne suis pas capable d'aller plus loin que ça. C'est quelque chose d'extrêmement difficile pour nous en tant qu'humains, de pouvoir avoir ce type d'obéissance afin de mourir d'aller jusqu'à la croix. Et non seulement, et pas pour moi, pour toute l'humanité. Ce type d'obéissance, chers amis, c'est une obéissance divine. C'est le type d'obéissance qui, nous, en tant qu'humains, qui nous besoin de viser, c'est de nous tourner vers Dieu afin de pouvoir suivre son exemple. Comment Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. OK, donc mon capable de dire que si nous sommes sauvés, ce n'est pas seulement par la mort, mais c'est par l'incarnation, par la naissance, par la souffrance, par le style de vie de Jésus, d'accord, par la mort, par la résurrection de Jésus que nous sommes sauvés. Et à travers tout cela, qui Jésus est capable de permettre, et nous permettre nous-mêmes d'appeler Jésus notre frère. Mais d'accord avec moi aussi, mes frères, que la vie chrétienne, c'est comme une course, n'est-ce pas? Nous croyons, nous dansons à la course là. Il y a des hauts, il y a des bas, mais notre but, c'est qu'il nous reste dans la course, mais surtout de rester fidèles jusqu'à retour de Jésus. Et là, j'ai envie que Frédéric éclaire-nous un petit peu plus là-dessus. Que nous faut-il pour remporter, capable de dire, la course ou l'épreuve de la vie chrétienne? Est-ce qu'un jour nous sommes capables de voir ce grand frère qui est Jésus face à face? Merci, Doan. Et mon rebondir, mon revenir un peu à ce que Billy, tu peux partager, c'est que les souffrances de Jésus sont importantes. Les souffrances de Jésus équipent Jésus pour être notre sauveur.
Et les souffrances de Jésus étaient dues pas à sa désobéissance, mais à son obéissance. Et comme mentionné par Billy, Jésus n'avait jamais obéi avant. Non pas qu'il était désobéissant, mais parce qu'il vivait dans la plénitude, dans la perfection. Mais maintenant, nous, en tant qu'êtres humains, aujourd'hui, comment et qui nous besoin faire pour qu'il nous réussisse dans notre marche de chrétien? Et moi, je suis content de suggérer à nous prendre Jésus comme modèle. À nous prendre Jésus comme modèle. Nous dire que Jésus est notre frère parce qu'il est identifié à nous l'humanité. Nous peut dire que Jésus est nous rédempteur, il finit racheter nous du problème du péché parce qu'on était vendus au péché, il finit racheter nous du problème du péché. Maintenant, et la dernière partie de la leçon, il invite nous pour guetter la vie Jésus-Christ, pour qu'il nous découvre dans la vie Jésus-Christ un modèle, une façon comment faire pour qu'il nous a dit, nous capables de réussir pareil comment Jésus finit réussir. Nous aussi, Dohan mentionne une course, et c'est ce que nous retrouvons dans Hébreux, le chapitre 12, les versets 1 et 2, quand l'apôtre Paul rappelle-nous, la deuxième partie du verset 1, qui dit à nous, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Donc, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, je suis d'accord avec moi. Oui. La vie chrétienne est loin d'être un long fleuve tranquille. Et nous tous qui là, nous trois, et Bandimou qui autour nous, qui écoute nous, nous sommes d'accord avec cela. Et l'apôtre Paul fait bien de mentionner servir sa analogie de la course. Et nous trouverons au chapitre 12, le chapitre 11, si nous lisons le chapitre 11, l'apôtre Paul, c'est plutôt l'auteur du livre des Hébreux, parce que donc, l'auteur du livre des Hébreux dit à nous qui, dans l'épître 11, il cite un héros de la foi. Il commence avec Abel, il parle d'Enoch, de Moïse, Bandimoun, qui est un vrai héros. Aujourd'hui, on parle beaucoup de super-héros. Et ça, ce sont des super-héros de la foi. Bandimoun qui, dans une situation compliquée, difficile, je finis avancer malgré tout et je finis remporte la victoire. Et à la fin du chapitre 11, l'auteur du livre des Hébreux dit, je aussi, garde courage, je aussi pas abandonné. C'est la seule chose qui nous a besoin d'abandonner dans notre vie, c'est le péché. Et quand je t'abandonne le péché, je besoin continuer galope vers le but qui est Jésus. Et le chapitre 12, il présente nous Jésus comme un modèle de foi. Il présente nous Jésus comme le chef et le consommateur de la foi. Un autre mot pour le chef, c'est l'initiateur. Jésus pas fin de nous un concept difficile pour comprendre, un concept qui est abstrait. Jésus fait tout simplement dire à nous, je n'ai pas de difficulté pour avancer, mais fini, suive-moi. Pas seulement cela. Pas seulement venir suivre-moi, faire ce qu'il me peut dire aux autres. Venir, suive-moi, faire comment moi. C'est ça qu'appelle le chef et le consommateur. Le chef parce qu'il est l'initiateur. Le chef parce qu'il lui-même il a tête les prédécesseurs. Le chef parce qu'il c'est lui qui a les moyens pour être un modèle. Si nous avons un modèle pour suivre, c'est Jésus lui-même. Et le terme utilisé pour consommateur dans l'original, il y a dans la même direction. Il veut dire tout simplement, c'est que Jésus vive une foi parfaite. Pas parce qu'il est un super homme. Jésus vive une foi parfaite, tout simplement parce que Jésus a une connexion particulière avec ce papa, parce qu'il est pleinement homme. Même étant pleinement Dieu, il est pleinement homme. Il n'est pas ressemblé à un homme, il est un humain. Il est un être humain, il est un homme. Et il est 100% homme. Et en tant qu'homme, il est bizarre et n'a sa contact avec ce papa, ça la foi, sa confiance en son Père. La course que Jésus peut demander nous galoper, c'est une expression qui dit, et une expression qui dit, faire ce qu'il me dit, pas faire ce qu'il me fait. C'est le contraire que Jésus nous dit. Jésus nous dit exactement, faites ce que je fais. Faites ce que je fais. Et là, nous avons une question qui nous pose nous, mais Jésus finit réussi. Mais comment Jésus finit réussi? Et comment est-ce que nous avons obtenu une foi parfaite? Et comment il dit, le consommateur, celui qui rend parfait,
C'est Jésus qui a une foi parfaite et qui rend une foi parfaite et qui rend notre foi parfaite. Comment est-ce qu'il nous est capable de gagner ça, la foi-là? Vous connaissez si cette envie, partage quelques éléments avant qu'il peut-être me continue. Comment est-ce qu'il nous est capable de gagner ça? Gagner cette foi comme la foi comme Jésus. Billy? Si vous êtes capable, permettez-moi, pour avoir la foi comme Jésus, c'est de rester en contact avec Dieu. Jésus, en tout temps, il est toujours en contact avec ce papa. Ça, c'est le capable de dire la première partie de la réponse. Et en deuxièmement aussi, c'est pour pouvoir rester en contact avec le Père aussi, nous sommes capables de faire des expériences avec lui. Nous sommes capables de faire des confiance et laisser dirige-nous. Quand nous laissons dirige-nous, nous faisons des expériences avec lui. Et quand nous faisons des expériences avec lui, ça permet à ce qu'il nous la fasse renforcer. Peut-être moi, pour m'ajouter un petit peu, nous trouvons que la perfection de Jésus, d'accord, la vie parfaite qu'il tient, la perfection de Jésus est le résultat de l'obéissance qu'il apprend dans la souffrance. D'accord? Et pour nous, pour qu'il nous ait cette foi, c'est que, comme Billy a dit, pour moi personnellement, c'est de rester connecté, de rester en prière et que le Saint-Esprit demeure en moi. Voilà pourquoi nous avons toujours cet appel pressant à demander le Saint-Esprit tous les jours. D'accord? Et c'est ça qui pourra grandir notre foi et notre confiance. Même les épreuves, même dans la souffrance, comme Jésus, il passe par tout cela, mais il a été fidèle en toutes choses. Merci beaucoup, Douane. Merci beaucoup, Billy. Je te parle d'un élément très important. Des fois, ne pas faire une expérience avec Jésus. Parce qu'il nous pas trust, nous fait la confiance que Jésus est capable d'intervenir. Et parce que pourquoi nous pas capable d'appeler Jésus frère? Comme on appelle mon frère, mon petit frère, quand il téléphone moi là, quand mon téléphone il est là. Parce qu'il ne ça vient de ne pas rentrer sur cette relation intime. Et c'est cette relation intime qui permet de moi et faire une expérience avec lui, avec mon frère. Et c'est sa relation intime-là qui permet de nous faire une expérience avec Jésus. Hébreux 2, le verset 13. Il prend les paroles d'Ésaïe, il dit, pour moi, je mettrai ma confiance en Dieu. Jésus avait confiance en son papa. Et il y a un autre mot qu'il a utilisé. Et moi, tout simplement, un petit rappel que ce texte de « Pour moi, je mettrai ma confiance en Dieu » est pris d'Ésaïe, le chapitre 8, les versets 17 et 18. Et ça, c'est très important. Le contexte dans lequel Ésaïe peut écrire n'est pas un contexte particulier. C'est dans un contexte de confinement. C'est dans un contexte côté bloqué, côté Ésaïe bloqué, n'est plus connu qui pour faire parce que le roi de Syrie, avec le royaume du Nord, décide pour venir assiéger la ville, pour venir assiéger Juda, le pays de Juda. Et Ésaïe, avec tout le peuple, se donne l'angoisse. Mais Ésaïe, c'est dans ce contexte difficile, dans ce contexte particulier, dans ce contexte compliqué, il choisir pour faire confiance à l'Éternel. En contraste avec le roi Akaz, qui lui choisir pour ne pas faire confiance à l'Éternel, choisir pour ne pas appeler Dieu, pour ne pas être appelé fils de Dieu, alors que Dieu peut dire, viens Akaz, viens faire une expérience avec moi, demande-moi un signe. Akaz dit non. Akaz retourne vers le roi d'Assyrie et il dit à le roi d'Assyrie, moi-même te serviteur, moi-même te garçon, moi-même ton fils. Akaz choisit les relations humaines pour mener une solution dans sa vie et dans la vie du peuple, alors que Késaïe dit choisir une solution divine, cette relation verticale pour amener une solution dans le problème là que Dieu peut trouver. Et vous connaissez le temps fin avancé. Quand nous parlons de Jésus, le chef consommateur de la foi, Jésus, foi par excellence, vous pensez qu'il est important, je suis d'accord avec moi, qu'il y a la foi comme Jésus. Mais c'est ce qu'on appelle la fin des 10 jours de prière. Mais il est aussi, tout aussi, si ce n'est plus important, qu'il y a la foi de Jésus, qui nous trouvait dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 12. Parce que la foi de Jésus, c'est la foi que Jésus avait sur la croix. La foi de Jésus, c'est la foi du condamné à mort.
C'est la foi de l'homme de souffrance. C'est la foi de celui qui, abandonné de tous, choisit de mettre sa confiance en Dieu malgré la souffrance. C'est la foi de celui qui, dans la solitude, choisit de mettre sa confiance en Dieu. La foi de Jésus, avoir la foi de Jésus, c'est avoir cette foi qui fait confiance à Dieu, indépendamment des bonnes circonstances, des bonnes situations autour de nous. Et voilà Jésus, notre modèle, qui est le modèle pour nous, le modèle par excellence, le frère comme modèle, peut dire à nous qui nous besoin à la foi comme lui et la foi en Dieu. Et nous besoin à la foi comme Jésus et la foi de Jésus aussi. Pas qu'on si tu as envie d'ajouter quelque chose? Peut-être pour moi, et ce sera aussi mon mot de la fin. On arrive à la partie conclusion. Donc, c'est intéressant, hein, ce que Frédéric a dit, c'est d'avoir la foi de Jésus. Hein. Et c'est cette foi qui peut permettre nous, qui peut permettre moi un jour voir mon grand frère, qui est Jésus. Et pour conclure, hein, pour moi, ma conclusion, j'ai envie de prendre Hébreux 2, le verset 11. Pourquoi tu prends ce verset au début? Quand là, Jésus dit à nous comme ça d'appeler son Père, notre Père. Et aussi dans ce verset, nous trouvons à la fin la partie B que Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Cela me donne, chers frères et sœurs, me donne cette assurance que Jésus sera toujours un avec la race humaine qu'il a rachetée. Et nous trouvons aussi dans ce verset ce lien fort qui est relié, d'accord, nous avec notre grand frère. Nous trouvons Jésus qui éprouve ce ardent désir de nous accueillir dans la famille céleste. Et je crois bien que la réponse à cette leçon, à cette invitation plutôt de ce matin, est-ce qu'il nous envie vivre et trouve Jésus, notre grand frère, face à face? Est-ce qu'il a envie, alors que Jésus, lui, il est prêt de nous accueillir dans la famille céleste, est-ce qu'il nous prête pour répondre à cet appel de dire à Jésus, oui, je veux former partie de la famille céleste un jour et t'honorer toute ma vie. Mais pour moi, personnellement, c'est un petit peu, c'est mon désir de vivre d'accord avec ce Jésus pour toujours. Et sûrement, je crois bien que Billy aussi a quelque chose à dire pour terminer. Définitivement. Et moi, je prends la partie de vendredi, une citation de la sœur White, quand il dit à nous, par sa vie et ses enseignements, le Christ a donné un exemple parfait du ministère désintéressé qui a sa source en Dieu. Le Seigneur ne vit pas pour lui. En créant le monde, en soutenant toutes choses, il exerce un ministère constant en faveur de ses créatures. Et plus au bas, il continue, il dit à nous, Jésus a été placé à la tête de l'humanité pour être son modèle et lui apprendre ce que c'est que de servir. Chers amis, quand nous pensons surtout la dernière partie, quand il dit à nous, quand nous devons suivre le modèle qui est le Christ, on pourrait revenir toujours encore une fois à cette citation de Paul, quand il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Pas guette-moi, mais guettez comment moi me faire, mais faire pareil. Ne soyez pas, comme mon Frédéric nous dit tout à l'heure là, ne faites pas ce que je dis, mais faites ce que je fais. C'est ce que Christ a fait. Il n'est pas venu, il n'est pas dit à toi faire ça, mais il est venu, il dit à nous, faire comme à moi. Et on revient encore une fois à Paul qui dit à nous, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Et chers amis, ma prière pour moi-même, et pour Dohan, pour Frédéric, et pour chacun d'entre nous ici présents, que vous soyez à la maison, sur Internet, sur Facebook ou sur YouTube, c'est que nous soyons les imitateurs de Christ. Afin que lorsque lui pourrait tourner bientôt, nous capables de trouver sur la nuée des cieux. Et alors qu'il peut appeler nous, chacun pour chacun de notre nom, nous capables de dire oui, Seigneur Jésus, je suis là pour toi. Je t'ai été fidèle. Comme toi, tu as été le frère fidèle pour moi. Amen. Merci sur ces paroles de Billy. Donc, nous remercions chers amis internautes, pour votre participation,
de ce que j'ai toujours la fidèle chaque sabbat à suivre la leçon de l'école du sabbat. Et maintenant, mon point invite Frédéric, donc, pour conduire nous dans une prière finale. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir. Merci pour ta parole qui nous nourrit, ta parole qui nous instruit, qui nous éclaire et qui nous guide. Seigneur, tu dis dans ta parole que nous devons persévérer, nous devons courir avec endurance, nous devons, Seigneur, avancer, nous devons t'obéir, nous devons nous soumettre à toi, à ta volonté, et surtout nous devons garder la foi de Jésus. Dieu, merci pour cette promesse. Merci de nous rappeler que les moments de souffrance que nous expérimentons actuellement sont des moments de souffrance passagers. Tu dis dans Romains 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Voilà, c'est ici que termine notre école du sabbat et nous donnons ce rendez-vous pour le sabbat prochain. Ce sera le 29 janvier qui a pour titre, la leçon donc, aura pour titre Jésus, le donateur du repos. Donc, sur ce, nous disons bon sabbat et préparez-vous pour le culte qui nous prendra juste après. Au revoir et bon sabbat. Au revoir.